Bonjour, bienvenue sur ce petit exo sur les IPP. Donc cette fois-ci nous allons faire une IPP un peu plus compliquée avec des signes une exponentielle de moins x. Donc il va falloir bien gérer son signe, et plutôt ses signes, pour arriver à la faire. Donc, première chose, il faut définir u et v' dans cette fonction. Donc, je vous rappelle que u de x, on va prendre comme fonction le polynôme qui se trouve ici devant l'exponentielle, donc x moins 1. Donc ça c'est un intérêt parce que lorsqu'on dérive u, lorsqu'on fait la dérivée de u, donc u' de x, on a quelque chose de bien plus simple, c'est égal à 1. D'accord, vous dérivez x moins 1, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 1 c'est 0, ça ne bouge pas. Très bien. Si u de x est égal à x moins 1, alors v' de x, automatiquement, c'est égal à exponentielle de moins x. Hop. Donc, si nous cherchons la primitive d'exponentielle de moins x, nous avons moins exponentielle de moins x. Voilà. Et là, nous avons posé notre IPP. D'accord? Bim. Très bien. Je vous rappelle une petite chose. La formule de l'IPP. D'accord? Je vous rappelle, donc ici, hop, un rappel. Je vous rappelle qu'on a une intégrale entre les bornes a et b. Ça c'est tranquille. De deux fonctions. U de x, v' de x. D'accord? Et ça, c'est égal, entre crochets, u de x fois v de x, fermez le crochet, entre a et b, moins l'intégrale de a à b, de u' de x, v de x. D'accord? Donc voilà la formule que je vous balance de manière un peu brutale, en étant tout à fait clair. Il faudrait mettre un dx ici et un dx là. Je vais le rajouter, hop, à la volée. Donc voilà un peu la formule que nous avons. Nous avons donc défini notre u, notre v', nous avons trouvé notre u' et notre v. Nous pouvons donc poursuivre l'IPP. C'est-à-dire que l'intégrale que j'ai depuis le début, entre 0 et 1, x moins 1 exponentielle de moins x dx, cette chose-là, c'est égal à u fois v, donc ça me fait x moins 1 fois exponentielle de moins x avec un signe moins, donc ça va me changer le signe dans la parenthèse, ça me fait 1 moins x exponentielle de moins x à évaluer entre 0 et 1, très bien, moins l'intégrale de 0 à 1 de u' fois v, donc ça me fait moins exponentielle de moins x, avec le dx, très bien. Alors nous avons une petite chose, moins moins, ça fait quoi? Ça fait plus, donc nous pouvons changer le signe ici, on sort le moins, donc tout devient positif. On poursuit, je me retrouve toujours avec 1 moins x exponentielle de moins x, cette partie-là je n'ai plus qu'à l'évaluer, d'accord? Donc ça je vais le garder pour la fin. Et j'ai l'intégrale d'exponentielle de moins x. Donc il faut chercher une primitive d'exponentielle de moins x. Pas la peine de se fatiguer, ça a déjà été fait. Regardez, la primitive d'exponentielle de moins x, vous me l'avez trouvé, c'est moins exponentielle de moins x. Donc, ça revient à dire que c'est plus, entre crochets, moins exponentielle de moins x à évaluer entre 0 et 1. Très bien. Nous pouvons poursuivre cette petite IPP en faisant l'évaluation. Donc là, je vais le faire de manière un peu brutale. 1 moins 1 exponentielle de moins 1, moins 1 moins 0 exponentielle de 0, moins exponentielle de moins 1, plus exponentielle de 0. Le fait que j'ai un signe négatif dans mon crochet va changer le signe quand je fais l'évaluation. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est égal à 0. Donc cette chose-là, ça me fait 0. Très bien. Donc ça va s'en aller. Ce terme-là, il disparaît. Je poursuis. Je me retrouve avec
1 moins 0, 1, donc moins e de 0, moins e de moins 1, plus e de 0. Je vous rappelle que e de 0 c'est 1. Donc là, si je poursuis cette chose-là, ça vaut 1 de 0. Avec le signe moins, ça fait moins 1. Ici, mon e de 0, c'est plus 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc en fin de compte, ces deux termes-là, ils vont se simplifier. Au final, je me retrouve avec juste moins exponentielle de moins 1 unité d'air. Et voilà, et c'est très bien. Donc là, je viens de calculer cette intégrale par IPP. Ça s'est très bien passé. Donc c'est les mêmes méthodes. On essaie toujours de trouver la fonction la plus simple à dériver. D'accord. Donc polynôme fois exponentielle c'est le polynôme qu'on va dériver pour que ce soit beaucoup plus simple. On déroule tranquillement, et on s'aperçoit que déjà le calcul de primitive de l'exponentielle de moins x ici, c'est une redite de ce qu'on a fait dans l'IPP. D'accord. Donc là, vous l'avez directement ici, bim, puis on a fait l'évaluation, et ça s'est très très bien passé. Voilà. Voilà cette petite IPP résolue pour vous.